Comme le disait Nietzsche. As Nietzsche said, mais Nietzsche est mort et Dieu est toujours vivant. However, Nietzsche died and God is still alive. Nous devons comprendre donc que Dieu est omnipotent, omniscient. Let us understand that God knows all and God can all. Dieu nous a mis en premier sur cette terre, non pas pour être supérieur aux autres peuples. God placed us on this planet first, not for us to be superior to other people, mais pour donner un sens au reste de l'humanité. But to give meaning and direction to the rest of humanity. Pour donner des valeurs et une direction au reste de l'humanité. To give values and direction to the rest of humanity. Mais pour donner cette direction, il faudra que nous redevenions ce que nous sommes et ce que nous n'aurions jamais pu cesser d'être. And in order to be guys, we're going to have to go back to what we were, what we once were, we're never supposed to stop being. Parce que nous ne pourrons pas nous permettre de prétendre vouloir donner des leçons au reste de l'humanité, alors que nous sommes encore mentalement, culturellement et intellectuellement colonisés. We cannot teach the rest of humanity if you are mentally, culturally, and in various dimensions still colonized. Nous devons comprendre que la plus grande des richesses, ce n'est pas l'accumulation de profits. And we must understand that wealth is not accumulating profit. Nous devons comprendre que la plus grande et le plus grand des pouvoirs, ce n'est pas que l'un soit puissant au détriment des autres, mais que nous soyons puissants collectivement. Being powerful doesn't mean being powerful in comparison to others. It's not about diminishing other people. We have to be powerful together. Nous devons comprendre que la solidarité doit rien. Five fingers separated are nothing. Mais dans une bagarre, on doit se réunissent, ils forment un point. But when five fingers become bunch. C'est ça le panafricanisme. That is Pan-Africanism. They become a fist.
Ce point peut être un point préventif This fist can be preventative ou un point simplement offensif. or it can be offensive. Mais ce point doit toujours être serré parce que nous avons trop vu les limites lorsque nous sommes désunis. But this fist has to be tight because we know what our limitations when we are not united. Nous sommes dans le pays où siège l'Union africaine. We are in the country where the African Union sits. Mais que fait l'Union africaine aujourd'hui face à une Afrique qui est tant divisée? But what is the African Union doing in view of this divided Africa? Que fait l'Union africaine face à un peuple qui est tant divisé? What is the African Union doing when our people are divided? Je sais qu'il y a plein de gens, y compris ici des frères que j'aime profondément, qui travaillent à l'Union africaine. There are many people here today who work for the African Union, including people I love dearly, Et ils le savent pertinemment. and they know it. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que l'Union africaine d'aujourd'hui est en adéquation avec les problèmes que notre peuple subit? And let's ask ourselves honestly, does the African Union meet the challenges of our people today? Nous sommes plus de 54 États. We have more than 54 states. Je dis plus de 54 États parce qu'il faudra tôt ou tard reconnaître à la diaspora le rôle de 55e État. I'm saying more than 54 because we will have to sooner or later consider the 55th state, which is the African diaspora. Sans quoi on ne pourra pas parler d'unité africaine. Otherwise, we cannot talk of an African unity. Et comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait tant d'États, And how do you explain this proliferation of states? mais à chaque guerre, aucun État n'est capable de donner des soldats de son armée pour pouvoir lutter collectivement contre un mal qui touche notre peuple? But whenever there's a war, our people, our countries cannot contribute troops in order to fight in solidarity against these common enemies. Au lieu de comprendre la vision de Marcus Mosea Garvey, au lieu de comprendre la vision d'Haïlé Sélassié, Sa Majesté, au lieu de comprendre la vision de Kwame Nkrumah, Instead of understanding the vision of Marcus Mosea Garvey, instead of understanding the vision of His Imperial Majesty Haile Selassie, the vision of Kwame Nkrumah Nkrumah, sorry, et la vision de Winnie Mandela, and the vision of Winnie Mandela. applaudissez-la fortement là. Let's give it up for Winnie. Cette vision qui voulait que nous devenions un État africain. Their vision was for a united African state. Trop de dirigeants africains ont profité de la division voulue durant la conférence de Berlin pour diriger leur pays comme des petits chefs de quartier. Too many African leaders used the Berlin Conference that divided us in order to become more or less these little chiefs of neighborhoods in their countries. Quand un pays est attaqué, ils se disent « Ah, c'est un autre pays qui est attaqué, ce n'est pas le mien, je ne réagis pas. And when the country is attacked, they say, well, it's not my country, so I don't care. » Quand leur pays est attaqué, ils disent « Venez m'aider » alors qu'ils n'étaient pas capables d'aider le voisin. And when the country is under attack, they say, please come and help me, when they weren't able to help the neighbors. Nos premiers adversaires à nous autres peuples africains, ce sont nos dirigeants africains corrompus. Our first opponents in Africa are corrupted African leaders. Je sais que c'est difficile à dire, mais nous devons le dire. But it's difficult to say, it's something that has to be said. C'est trop facile de toujours dire que le problème, c'est l'autre, c'est l'Occident, c'est le blanc, etc. Nos dirigeants africains se comportent comme les pires ennemis de leur peuple à trop d'endroits dans ce monde. So it's very easy to point fingers and say that it's this race, these people, the white people who are the enemies, whereas our own African leaders are acting like our enemies. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis aujourd'hui? Am I lying? Je sais que certains s'attendaient peut-être à ce que je sois plus doux, mais je ne suis pas venu pour donner du miel aujourd'hui. Some were expecting me to be more gentle, but I didn't come here to give people honey. Je suis venu pour dire la vérité, même si elle peut être dure à entendre. I came to give people the truth, however hard it is. Quand une maison a le toit troué, on remplace les tuiles sur le toit pour que la maison puisse être protégée. When there's a hole in your roof, you're going to repair your roof to protect your household. Quand des nations ont des présidents troués, When our nations have leaders that have holes in them, on remplace les présidents par d'autres présidents qui seront moins troués. let's replace those presidents with others that don't have holes in them. Je sais que le discours peut effrayer certains, And I know that my speech or my discourse might frighten some mais il ne faut pas avoir peur de la vérité. that do not fear the truth. Si un conducteur d'un bus est censé vous emmener à la maison mais vous emmène dans le ravin,
Les passagers du bus doivent attraper le conducteur, le mettre hors d'état de nuire et le remplacer par un meilleur conducteur. So if you're on a bus and the bus driver is taking you into a ravine, you have to rebel. You have to stand up, get rid of the bus driver and replace him by a proper bus driver. Trop de mauvais conducteurs à la tête de nos États en Afrique. We have too many bad drivers driving up in Africa. Trop Too many bad drivers. Mais nous avons aussi trop de passagers qui sont passifs. But we also have too many passive passengers. Or, Marcus Mosiah Garvey nous disait que nous avons Dieu en nous. However, Marcus Mosiah Garvey told us that we had God within us. Et que donc nous ne pouvons pas laisser le mal prospérer sans réagir. And we cannot allow evil to prosper without responding. Nous devons reconstruire nos États. We have to rebuild our states. Nous devons renforcer nos États. We have to strengthen our states. Nous devons renforcer nos familles. We have to strengthen our families. Et quand je dis famille, je ne parle pas des familles juste à l'intérieur des maisons. And I'm not talking about families as in households. Mais je parle des différentes tribus parce qu'une tribu égale une famille. Mais n'oublions pas qu'il y a les familles proches et les familles éloignées. Mais toutes ces familles éloignées sont en réalité une seule et même famille. And I'm saying tribe. Non, pour reprendre. Yeah. Moi, je parle à l'inspiration. Hein. Je dis que toutes ces familles doivent s'unir. So all of these families or tribes must unite. Toutes ces tribus doivent s'unir. All of the tribes must unite. Une tribu est en réalité une famille. Because one tribe is tantamount to one family. Mais n'oublions pas que dans toute famille, il y a les familles proches et les familles éloignées. But in all families, people can be closer, people can be less close. Mais à la fin de la journée, c'est une seule famille qui doit être capable de s'unifier. And at the end of the day, we must unite one family, a single family. C'est ça la seule clé qui nous permettra de nous élever et d'avancer. And that is the key to our elevation and to our progress. L'autre aspect, Another aspect, lorsque l'on parle justement des différents maux qui détruisent notre population, when you talk about the ills impacting our populations, au-delà des déstabilisations interethniques, behind the ethnic stripes, au lendemain des prétendues indépendances africaines, after the so-called African independence, l'oligarchie occidentale a placé à la tête de certains de nos pays des marionnettes. the Western oligarchy has placed puppets at the head of our states. L'Éthiopie n'est pas concernée. And I'm not speaking of Ethiopia here. Tu as dit Éthiopie n'est pas concernée. Exactement. Je veux mon visa la prochaine fois. Because he wants to have his visa to come to the next time. Car je compte revenir. Nombre de pays ont vu des marionnettes de l'Occident atterrir au poste de président. And many of our presidents are actually puppets of the West. Et ces présidents aujourd'hui accomplissent le script voulu, décidé par les chancelleries occidentales. And they are following play by play what has been determined by the West. Comment un corps peut marcher si le cerveau est calciné? How can the body operate if the brain is burnt? C'est comme si vous mettez un cerveau de moineau sur un corps d'être humain. It's as if you took the brain of a bird and Human. on the body.
All right, joining me at this time is a foremost Pan-Africanist and, of course, rights activist, Kemi Seba. Thank you for your time, Kemi Seba. Thank you very much, my brother. La paix sur vous. All right. Now, let's get straight to it. You've been at the forefront of the fight against particularly French neocolonialism in Africa. What would you say, just give us a picture of what the situation is like currently. Alors, je pense avant toute chose qu'il est important de remercier votre média, qui est l'une des plus grosses chaînes du Nigeria. Le Nigeria étant le pays le plus puissant d'Afrique, c'est un honneur pour moi d'être ici, en tant que président de l'organisation Urgence panafricaniste, en tant aussi que l'opinion dans le monde africain francophone. C'est très important pour moi d'être ici. Je dirais, pour rebondir sur votre propos, que notre combat est un combat contre le néocolonialisme de manière générale. C'est très important de le préciser. Mais il se trouve que parmi toutes les formes de néocolonialisme qui existent sur le continent africain, la forme la plus brutale, la plus globale, qui passe par l'économie, qui passe par l'aspect militaire, qui passe par l'aspect politique, qui passe par l'aspect culturel, c'est le néocolonialisme français. Et c'est la raison pour laquelle nous combattons plus que jamais cette forme-là de néocolonialisme. Cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui se fait ailleurs, cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui se fait de par les Chinois, de par d'autres populations, de par d'autres contrées qui ont d'autres objectifs. Nous sommes vigilants sur toutes les formes de colonialisme, mais celui qui continue le plus aujourd'hui, c'est le néocolonialisme français, qui se matérialise par les bases militaires, qui se matérialise par le franc CFA, qui se matérialise par un système de cooptation de nos dirigeants. Aucun des dirigeants d'Afrique francophone, la majorité en tout cas, n'est libre. Tous suivent un agenda fixé par le gouvernement français. Et cela, c'est quelque chose qui ne peut plus durer, évidemment. All right, let's dwell on the security situation, particularly in the Sahel region. Would you also want to say that neocolonialism or the French have a hand in this? Définitivement, pour la simple et unique raison, mon cher frère, que la situation au Sahel est le résultat de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Or, la Libye était le tampon qui empêchait les forces, les groupes djihadistes et les groupes terroristes de passer du côté de l'Afrique subsaharienne. En détruisant la barrière qui empêchait les djihadistes de passer en Afrique subsaharienne, ils ont donné la possibilité à ce que cette déstabilisation puisse s'accroître. Et cette déstabilisation a été structurée, organisée, planifiée
par le gouvernement français et le gouvernement américain. Donc, disons les choses telles qu'elles sont, la France qui joue aujourd'hui le pompier en disant qu'ils veulent être les partenaires et amis des pays africains au Sahel est la première responsable, ou du moins co-responsable, de la destruction et la déstabilisation de nos États. Et on ne peut pas demander au pyromane de vouloir être celui qui va jouer le pompier. On ne peut pas lui faire confiance. You made reference to Gaddafi. Yeah. Apparently, it appears like you sort of buy into some of his ideals. Would you want to expand more on that? Je pense que Kadhafi, malgré tous les reproches qui peuvent lui être faits, comme tout un chacun sur cette terre, Kadhafi était un visionnaire. Quelqu'un qui voulait une monnaie unique africaine, qui voulait une armée unique africaine, qui voulait un satellite pour l'Afrique de manière générale, qui voulait le dinar or, c'est-à-dire une monnaie adossée sur les ressources or sur le continent africain, et qui voulait qu'on puisse être un État fédéral. Parce qu'il a compris que dans ce monde, il y a l'Union européenne, mais l'Afrique, on est tous des petits pays divisés, séparés. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. Donc il prônait cette unité, et il savait que sans cette unité, l'Afrique serait divisée et déstructurée. Et cette unité fait peur au reste des nations occidentales, parce que ces nations tirent profit de nos divisions. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait, dès qu'ils ont entendu cette question du dinar or, ils ont tout fait pour l'assassiner, parce qu'un État fédéral africain avec une seule monnaie, c'est quelque chose qui était un danger pour eux. All right, still on this, would you say that, looking at the current situation on ground, that some African countries can actually survive alone without the influence of their former colonial masters? I mean, there are some of them in the economy of some of the countries, quite a number of them, depend on aid, foreign aid. So would you want to say that quite a number of them can survive in all sincerity without the influence of their Are we colonial speaking masters? just a little bit in English? Okay. Do you think that we are less strong than the other country in this world? Many countries in this world were colonized by European countries. Why only African people need, in the 21st century, the European country? Are you sure that we need them, or they need our resources? And they make us believe that we need them. That's the real question that we need to ask, in my mind. On a été éduqués pour penser que les nations qui nous veulent sont en réalité les nations qui nous sauvent. C'est quelque chose qui n'est plus possible. C'est une idée qu'on a mise dans nos esprits pour que les peuples les plus riches croient qu'ils sont en réalité les peuples les plus pauvres. On ne pourra pas continuer éternellement sur ce chemin. Moi, je pense, comme le disait Thomas Sankara, que nous avons toutes les possibilités pour prendre en charge nos propres ressources, pour tirer profit de nos propres ressources et pour faire en sorte de devenir des nations autosuffisantes sur le terrain alimentaire, autodéterminées sur le terrain économique et sur le terrain culturel. All right, let's talk about the influence or the impact of the influence of former colonial masters, particularly the French. There have been allegations that former French colonies, were still pay taxes to their former colonial masters. What do you make of this? Alors, notre combat, j'ai été mis en prison pour cela. Notre organisation a des ennuis de par ses activités contre le franc CFA. C'est très important quand même de toujours le préciser. Nous avons mené un combat parce que justement le franc CFA est une monnaie, et au-delà de ça, la zone franc est un système monétaire qui a été créé pour favoriser l'ancienne puissance coloniale, pour faire en sorte que les ressources de nos pays puissent être pillées sans contrôle de qui que ce soit. Cela arrangeait les entreprises françaises, mais ça n'arrangeait pas les populations et les entreprises africaines. Dans ce système de la zone franc, les nations africaines ont des difficultés à communiquer entre elles. Mais, dans le même temps, la France, elle, peut faire ce qu'elle veut en termes de business et évidemment de spoliation de nos richesses dans nos pays. Ça, ce sont les réalités. À côté de cela, il y avait en effet, pour ce qui est des comptes d'opération, qui sont les taxes dont vous parlez, après les mobilisations que nous avons fait partout en Afrique francophone et même dans la diaspora, nous avons réussi à pousser historiquement le gouvernement français à mettre fin
my name is Natalia. For those who don't know me, I'm one of the most fierce and feared activists for the emancipation of so-called Francophone Africa. So feared that France has declared me public enemy number one, had me expelled from its colony of Ivory Coast, and has banned me from entering French territory. Recently, in April 2023, under the leadership of the French Ministry of the Interior, Operation Wambushu was launched to expel Comorian nationals from Mayotte, one of the Comorian islands. This is the question of the 21st century a foreign state can expel Africans from Africa. In this video, I will discuss how France, a rogue, toxic, and harmful state that is only great when it rides on the shoulders of Africa and Black people, has managed up till now to illegally occupy African territories in the Indian Ocean. The French first colonized Mayotte, whose local name is Maore, in 1841, and gradually extended their control over the other three main islands of the archipelago, Mzwani, Mwale, and Gazija, which they renamed Anjouan, Moili, and Grande Comore. Between 1886 and 1892, they turned it into a protectorate administered from Madagascar, another one of their colonies. And in 1946, the Comoros Islands became a French overseas territory. The local population resisted the dispossession of their land and resources by the French from nationalists and also from the international community, who was sick and tired to hear African leaders like the Cameroonian Ruben Umniobe and the Algerian Ahmed Ben Bella complain about the brutality of French colonization. An independence consultation was held on December 22, 1974, resulting in a massive and frank yes, with 95% of the vote cast in favor of independence. But guess what? France refused to accept the results and decided, in complete violation of international law, to keep the Isle of Mayotte under French rule, therefore creating a new state called Republic of Comoros, created on July 6, 1975, of a quarter of its territory. The indivisibility of colonial territories is a concept of international law recognized by numerous United Nations resolutions which emerged during decolonization. It stipulates that must be considered as indivisible entities, and that any attempt to divide or separate a colonial territory is contrary to the principles of self-determination and territorial integrity of states. France, like many Western countries, has a selective interpretation of international law and is willing to disregard it for its own benefits. This was demonstrated in its treatment of the Comoros. When a consultation takes place in France and the French president is elected with 58% of the vote, he goes all of France and not just the 58% of it. The same principle applies worldwide, including in the Comoros. But to maintain its hold on the Comoros, France organized an illegal referendum in Mayotte on February 8, 1976, in which the question asked was whether the Maori people wanted to remain part of the French Republic or gain independence within the framework of the Comoros. Interestingly, a similar situation occurred when, in 2014 and 2022, the people of Crimea, Donetsk, and Lugansk were given the opportunity to decide whether they wanted to join the Russian Federation or remain part of Ukraine. Overwhelmingly, they choose to become Russian subjects, with more than 96% voting yes in Crimea, 99% in Donetsk, and 98% in Lugansk. These results are comparable to those of the consultation in Mayotte in 1976. So, at a time when Emmanuel Macron is unabashedly accusing Africans of hypocrisy in the face of the situation in Ukraine, at a time when France is among those who loudly denounce the integration of the territories of Crimea and Donbass into Russia as an annexion, it is itself the author of repeated annexions and occupation, condemned by the international community, and which continue to this day. The nerve of that.
Instead of keeping a low profile, France brandishes its overseas territories like a thief who arrogantly and openly claims the spoils of ancient plunder. If I ask you where France is, what Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy, Spain. Perhaps you will even tell me that it is bordered by the English Channel, the Mediterranean Sea, and the Atlantic Ocean. So how can this France, which is loudly complaining about immigration, which is causing it considerable discomfort, this France which feels threatened by the prospect of a great replacement by Blacks, Arabs, and Muslims, this France which proudly claims its Christian culture and values, borders, a territory to protect in Europe in which it finances with its EU accomplices concentration camps in Libya to prevent migrants from crossing the Mediterranean and going to see little hope of a better life in the West. How can these friends affirm that territories situated thousands of kilometers from Europe are theirs? People who are scared and jump in the air at the slightest Allahu Akbar, who criminalize polygamy and veiled women, who express deep contempt for everything related to Islam and ancestral African customs. Do not hesitate to claim and annex a Muslim African territory with colonial tradition 8,000 kilometers from Paris. Come on, let's be a bit serious. France must be consistent if there's a stop it. France has actions show and assassination of heads of states and leaders in African countries such as Congo, Benin, Angola, Nigeria, Sierra Leone, the Comoros, etc. Ironically, the same people who complain about the Russian private military company Wagner are the ones who sent their militaries to destabilize African countries and still do so. I made a previous video on that topic that I'm linking here. Whilst it was busy to durably destabilize the Comoros, France maintained a tight grip on Mayotte despite international condemnation and UN resolutions. France used its status as a permanent member with the right of veto to block on Mayotte in February 1976. Anchored its administrative control on the island of through
Matata, make we stop all the fight. Been through the struggle and washed down the drain. So much agony and so much pain. Oh, children sing. Yenarayati, Mama Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati. Yo, as a people, we once lived in peace and harmony. The wicked pale-faced man ransacked the rank and file with anarchy. Papa was slaughtered like a goat in a butchery. Mama was raped like a whore in total misery. Boomaya, 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 boomaya. Chase them out cause them too filthy. Mabrak, mabrak, mabrak. Strike out those little. Them desecrated the holy lands at Timbuktu, Lalibela, Duri, Gaga, Gaga, Duri. Chase them out of Duri, Gaga, Gaga, Duri, Duri, Gaga, Gaga, Duri, Duri, Gaga, Gaga, Duri. Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati. Yo, Rasta, now they're back again. Anchor, Misty Wangwano, now our Biomo. In Africa, we sit on gold, yet we never gain. Yeah, man, we sit on diamond, yet we go through pain. But giant man, if we diamond, gold and tin, and only laugh and drink champagne. Our misleaders who say them we leaders, only betray we and feel no shame. African people are eating more Chinese food now than trouble on plantain. Giant man gone down with indigenous, just like them one insane. Everywhere you go now, black people patronize cheap Chinese imitation like sugar cane. No wonder now, the churches in Africa sing Chinese hymns and higher octave. Tai Chi, Tai Cho, PCI, Shifu. Tai Chi, Tai Cho, PCI, Shifu. Chinchaku, Shifu. Tai Shifu. Hey, Shifu. Mama Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati. Africa, Yenarayati.